Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. Le RHDP poursuit ses journées d'hommage à Amadou Gon Coulibaly. Dans la matinée, les cadres de ce parti sont allés se recueillir sur la tombe de l'ex-premier ministre et poser une gerbe de fleurs. La famille Gon Coulibaly traduit sa reconnaissance à sa formation politique. Mama Traoré. Quartier Soba de Korogo, au caveau familial de la lignée Gon Coulibaly. Ce vendredi, la direction exécutive du RHDP, conduite par Adama Bictogo, y est pour un dépôt symbolique de gerbes de fleurs en hommage à son défunt président de directoire, Amadou Gon Coulibaly. Il va ensuite s'incliner devant son portrait, comme le feront plusieurs autres cadres et militants du parti. Nous sommes dans le prolongement des journées d'hommage initiées par le RHDP en la mémoire de l'ex-chef du gouvernement. Cet hommage et ce recueillement à Amadou Gon Coulibaly doivent consolider notre conviction qu'il nous faut trouver de la force dans les épreuves, de la force pour assumer notre passé, de la force pour construire notre avenir. Prions et recueillons-nous autour de notre Amadou Gon Coulibaly. Armons-nous et restons unis pour agir efficacement aux côtés du président Alassane Ouattara, notre boussole. Amadou Gon Coulibaly n'est plus, mais sa famille souhaite voir son esprit et sa philosophie se perpétuer au sein du RHDP. Cette famille a commencé à apporter le bonheur aux Ivoiriens et que cette famille devra continuer à apporter le bonheur aux Ivoiriens. Vous demandez d'avoir une seule boussole. C'est aussi cela l'héritage et les leçons politiques qu'Amadou Gon nous a appris. Alassane Ouattara devrait être notre seule boussole. Alassane Ouattara devrait être celui qui devrait donner le tempo de tout. La famille vous demande de soutenir son père, son frère Alassane Ouattara. Dans la nuit du jeudi, le RHDP a convié les religieux musulmans à une cérémonie de prière en faveur de l'ex-premier ministre. Pour cette énième intercession, le Coran a été lu intégralement à 3 reprises, en plus des bénédictions, pour le repos et le salut de l'âme d'Amadou Gon Coulibaly. 32 000 acquéreurs vont recevoir le titre de propriété définitif. Le directeur général de la SICOGI, la Société ivoirienne de construction et de gestion immobilière, a procédé mardi dernier au lancement de la procédure de délivrance des titres fonciers définitifs à ses souscripteurs. C'est la fin d'un long processus. La plupart de ces acquéreurs étaient en attente de cette décision depuis 20 ans. Le gouvernement a décidé de faire du numérique un des leviers du développement de la Côte d'Ivoire. Malheureusement, le secteur informatique est victime de toutes sortes d'attaques qui fragilisent son efficacité. En plus des outils existants, les pouvoirs publics viennent d'initier le Cyberdrill national, une activité où différentes équipes sont mises à contribution pour retrouver les indices d'attaque, analyser les codes malveillants et surtout à identifier les acteurs. Ainsi, une vingtaine de dirigeants des systèmes d'information des ministères et institutions de la République ont reçu une formation à Grand Bassam pour apporter une réponse à ces menaces. Dans le reste de l'actualité, au Nigeria, plus de 300 lycéens kidnappés au pensionnat de Kankara ont été libérés. Des élèves capturés le week-end dernier dans leur pensionnat. Dans cette localité, au nord-ouest du pays, cet enlèvement de masse revendiqué 2 fois par Aboubakar Shekau, chef d'une faction de Boko Haram, d'abord mardi puis jeudi. Dans sa vidéo postée apparaissent plusieurs dizaines d'enfants surveillés par des hommes armés. Une partie d'entre eux est désormais libre. Le gouverneur de l'État de Kassina, dont ils sont originaires, assure qu'aucune rançon n'a été versée, ce qui reste à confirmer. L'ancien président du Burundi, Pierre Buyoya, est décédé de la Covid-19 à 71 ans. L'ex-haut représentant de l'Union africaine pour le Mali et le Sahel est mort cette nuit après avoir contracté le coronavirus à Bamako et placé sous respirateur artificiel dans la capitale malienne. Alors qu'il était en train de rejoindre un hôpital parisien, il est décédé durant son transfert en ambulance vers l'hôpital américain de Neuilly. Pierre Buyoya a dirigé le Burundi à 2 reprises de 1987 à 1993 et 1996 à 2003. La justice burundaise l'avait condamné à la prison à perpétuité en octobre, puis pour l'assassinat il y a 27 ans de son successeur, Melchior
Ndadaye. Je vous retrouve à 20 h pour le journal, mais tout de suite, les infos régionales.